Soyez bénis. Amen. Alléluia. Bienvenue dans la maison Beth Alléluia ouais. Beth Alléluia ouais TV. Grand Seigneur. Alors nous recevons à la veille du 40e jour que Moïse passera sur la montagne. Et nous sommes le 20 du 4e mois. Amen. 4e mois, selon l'Éternel, selon les ordres qu'il avait donnés à Moïse et que les chrétiens ne veulent pas suivre. Tant pis pour eux, c'est dommage. Ils ne sont pas à côté de ce qu'ils passent sur le plan intellectuel. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous allons étudier cela, le calendrier. Alléluia. Dieu a donné à Enoch un calendrier. Amen. Alléluia. Alors, Lynn, si tu peux repousser ta caméra un petit peu, juste repousser et voilà. Lynn, si tu m'entends, repousse ta voilà. Repousse un petit peu encore. Un petit peu encore. Recule parce qu'elle est trop proche. Voilà, c'est bon. Merci Seigneur. Amen. Allez, repousse un petit peu encore parce qu'elle est trop proche. Encore, encore. Ou soulève, ou laisse comme ça, ou mais soulève simplement. Voilà, comme. Soulève un petit peu encore. Non, tu baisses là, parce qu'on ne voit pas son visage. Voilà. Merci Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons continuer dans le livre des secrets d'Enoch. Enoch qui fait ce voyage. Nous avons vu les trois premiers ciels. Aujourd'hui, nous allons voir le 4e ciel, le soleil et la lune, qui est, qui est, qui est un ciel très important, mais qui est ces deux planètes sont très importantes pour la Terre, parce que la lune, c'est le satellite de la Terre, et la Terre, c'est un satellite, voilà, c'est-à-dire qui tourne autour du soleil. C'est l'un des satellites. Et, mais Dieu a réglé le temps. Et c'est en fonction de la lune qu'on connaît les mois, les 12 mois, et c'est en fonction du soleil qu'on connaît l'année. Amen. Et Dieu avait donné à Enoch un calendrier et nous allons calculer ce premier calendrier. Amen. Amen. Dieu lui donne des chiffres et nous allons calculer tout ça ensemble. Amen. Alors, commençons par le chapitre 11, le 4e ciel, le soleil et la lune. Alors, qu'est-ce que Dieu lui montre concernant le ciel où se trouve le soleil et la lune? Alors, les deux anges, les deux qui ont une forme d'homme, l'emmènent et il l'emporte au 4e ciel. Alors, lisons cela. Et les deux hommes m'enlevèrent de là et me portèrent dans le 4e ciel. Et là, ils me montrèrent tous les mouvements et les déplacements et tous les rayons de la lumière du soleil et de la lune. Et je mesurai leur marche et je comparai leur lumière. Et je vis le soleil à une lumière sextile de celle de la lune. Et leur cercle et leur char sous poids montent chacun d'eux, allant comme le vent, et il n'y a pas de repos pour eux qui jour et nuit vont et s'en reviennent. 4 grandes étoiles sont suspendues à la droite du char du soleil et 4 à sa gauche, allant avec le soleil continuellement. Des anges vont devant le char du soleil, apportant la rosée et la chaleur, quand le Seigneur leur ordonne de descendre sur la terre avec les rayons du soleil. Et les hommes me portèrent vers l'orient du ciel. Et ils me montrèrent les portes par lesquelles le soleil se lève selon le temps fixé,
et selon les circuits de la Lune de toute l'année, et selon la diminution et l'allongement des jours et des nuits. 6 grandes portes, l'une ouverte à une distance de 30 stades. Je m'appliquais à mesurer leur grandeur, et je ne pus connaître leur grandeur par ces portes par lesquelles il se lève, le soleil va au couchant. Par la première porte, il sort pendant 42 jours, par la deuxième pendant 45 jours, par la troisième 35 jours, par la quatrième pendant 35 jours, par la cinquième pendant 35 jours, par la sixième pendant 42 jours, et de nouveau revenant par la sixième porte selon le circuit des temps. Il se lève par la cinquième porte pendant 35 jours ou la quatrième porte pendant 35 jours, par la troisième porte pendant 35 jours, par la deuxième pendant 35 jours, et les jours de l'année s'accomplissent selon les retours des temps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, Enoch nous donne quelques jours là. Je crois qu'il y a OK. Il y a un truc que je n'ai pas relevé, mais on va le relever tout à l'heure. Amen. J'ai relevé 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La sixième porte, le retour de la sixième porte que je n'ai pas relevé. Mais on va s'occuper des portes tout à l'heure. Amen. Alors, Jade, est-ce que tu as relevé les chiffres? Comment? Est-ce que tu as relevé le nombre des jours? Non. Non, on va le faire ça tout à l'heure, ensemble. Alléluia. Alors, là, les anges lui montrent le soleil et la lune et ils lui montrent leur déplacement. Amen. Et Amen. il voit la différence entre la lune et le soleil. Le soleil éclaire plus. Voilà. Mais il mesure leur marche et il comparait leur lumière. Et il dit, et je vis le soleil en une lumière sextuple de celle de la lune. Ce qui veut dire que septuple, hein, ça veut dire 6 fois plus. Et leur cercle et leur char, sur quoi montent chacun d'eux, allant comme le vent, et il n'y a pas de repos pour eux. Hein. Le soleil et la lune, ben, comme Salomon dit, il y a rien de nouveau. Ils se lèvent tous les matins, ils se couchent tous les soirs. Et eux, ils font toujours la même chose. Hein. Comme si c'est nous, ce serait la monotonie. Mais eux, ils font toujours les mêmes mouvements. Amen. Alors, il est dit, et leur cercle et leur char, sur quoi montent chacun d'eux, allant comme le vent, et il n'y a pas de repos qui, pour eux qui jour et nuit vont et s'en reviennent. Quatre grandes étoiles sont suspendues à la droite du char du soleil et 4 à sa gauche, allant avec le soleil continuellement. Verset 14. Des anges vont devant le char du soleil, apportant la rosée et la chaleur quand le Seigneur leur ordonne de descendre sur la terre avec les rayons du soleil. Amen. On s'arrête là. Là, Enoch révèle que tout ce qui se passe quand il pleut, quand il neige, quand il fait chaud, tout est décidé par Dieu. Et c'est pourquoi Élie
il pouvait dire à la pluie de cesser. Pourquoi? Parce que, comme tout est décidé par Dieu, Dieu peut décider que la pluie cesse pendant instantanément, ou pendant 2 jours, pendant 3 jours, ou pendant 3 ans, comme Élie l'a fait, et que la pluie retombe. Parce que derrière le soleil, derrière la lune, c'est quelque chose de naturel, mais il y a des anges. Dieu donne l'ordre pour la vitesse de la Terre, la vitesse de la Lune, pour le déplacement des étoiles. Tout se fait naturellement parce que les anges sont des êtres spirituels, mais c'est naturel. Dans le monde spirituel, c'est quelque chose de naturel. Qui veut dire que notre monde n'est pas fait seulement, notre monde n'est pas fait seulement comment dire, biologique. Notre monde biologique n'est pas que biologique, et aussi spirituel. Alors, la partie qu'on va s'arrêter, c'est vraiment le chapitre 13. Et les 2 hommes me portèrent vers l'Orient, c'est-à-dire l'Orient, c'est où que le soleil se lève, l'Orient du ciel, et ils me montrèrent les portes. Alors, les portes, ce sont les mois, par lesquels le soleil se lève selon les temps fixés. C'est-à-dire que le soleil se lève. Alors, là, il est en train de donner les portes du soleil, ce n'est pas les portes de la lune. C'est-à-dire que souvent, on entend les prédicateurs dire, bon, le mois de juillet, on va prier pour le mois de juillet parce que, comme si au début du mois, c'est les portes. Non, les portes, c'est pas ça. Le 1er juillet, c'est pas la porte. Hein, ils disent, ah, c'est la porte du 7e mois, la porte du 6e mois, comme si demain, ben, le mois de juillet, non, c'est pas la porte du 7e mois. La porte du 7e mois, c'est le soleil qui le fixe. La porte du 7e mois, ce n'est pas les hommes qui le fixent. Amen. La porte. Alors, mais les portes de la lune, ce n'est pas les mêmes que pour le soleil. Les portes de la lune sont tous les 29e jours et demi. C'est pourquoi il dit que pour la lune et le soleil, c'est différent. Et là, nous allons voir pour le soleil. Parce que c'est pourquoi le calendrier d'Enoch, c'est un calendrier solaire. Ce n'est pas un calendrier lunaire. Contrairement à Moïse, Dieu lui donne un calendrier lunaire. Dieu fixe les fêtes par rapport à la lune. Mais Enoch, c'est différent. C'est un calendrier solaire. Amen. Pour voir les mois et l'année. Et vous allez voir que les mois n'ont pas le même nombre de jours que nos mois. D'accord? Alors, chaque porte représente un mois. Hein? Il y a 12 portes. C'est comme la Nouvelle-Jérusalem. Il y a combien de portes? 12. 12 portes. Comme l'année. Amen. Amen. Une de ces portes représente une tribu d'Israël. Amen. Alors, ils ont le circuit de la lune, le chapitre 13. Alors, et ils me montrèrent les portes par lesquelles le soleil se lève selon les temps fixés. Selon les temps fixés. Ça, c'est très important. C'est-à-dire les temps que tu as fixés. Le soleil ne fait pas n'importe quoi. Et selon le circuit de la lune de toute l'année. C'est-à-dire que selon les temps fixés par le soleil et le circuit de la lune toute l'année. Alors, et selon la diminution et l'allongement des jours et des nuits. Au printemps, les jours sont plus longs. En été, les jours sont plus longs.
Mais à partir du printemps jusqu'à la fin de l'été, les jours sont plus longs. Et à partir de l'automne jusqu'à la fin de l'hiver, les jours sont plus courts. C'est les nuits qui sont plus longues. Et le premier jour du printemps, le jour et la nuit, c'est l'équinoxe du printemps. Ils sont égaux. Et en automne, pareil, l'équinoxe de l'automne, le jour et la nuit sont égaux. Amen. Alléluia. Alors, lisons, continuons le chapitre 13. 6 grandes portes. C'est-à-dire 6 grandes portes. C'est-à-dire 6 grands mois. L'une ouverte à une distance de 30 stades. Un stade, c'est, comment dire, c'est le tour d'un stade. Hein? Jade qui veut faire l'athlétisme, quand tu fais le tour d'un stade, ça te fait un stade. Quand tu fais 2 tours, 2 stades. Hein? Le stade, c'est comme les Jeux Olympiques. Voilà, c'est le tour d'un stade. Amen. Alors, il dit que ça fait 30 stades. Je m'appliquais à mesurer leur grandeur. Et je ne pus connaître leur grandeur. Hein? Il a voulu mesurer, il n'a pas pu mesurer. Il a voulu, mais il n'a pas pu. Je m'appliquais à mesurer leur grandeur. Voilà, il n'a pas pu. Par ces portes par lesquelles il se lève, le soleil va au couchant. Pour la première porte, alors tu notes, Jade, sur ton comment dire, Patrice, la première porte, 35 jours, c'est ça, hein? Alors, la première porte, il sort pendant 42 jours. 42 jours. Quand il sort au premier mois, il sort pendant 42 jours. C'est-à-dire ce mois-là, ce n'est pas un mois lunaire, mais c'est un mois solaire. Le premier mois a 42 jours. Tu as noté? Alors, Lynn, tu notes. 42. Tu as noté la calculatrice. Alors, la deuxième porte. 42. Oui. Alors, la deuxième porte, 35 jours. 35 jours. Alors, tu fais 42 plus 35. La troisième porte. 35 jours. Plus 35 à nouveau. La quatrième porte. Encore 35 jours. OK. La cinquième, pareil, 35 jours. La cinquième, 35 jours. La sixième, c'est 42 jours. Alors, la sixième, elle est comme la première porte, 42 jours. Amen. Ouais. Après, on passe. Alors, ça fait 6 mois. Après, il reste 6 autres mois. Alors, il est dit, et de nouveau, revenant par la sixième porte. Alors, si vous revenez par la sixième porte a combien de jours? 42. 42. D'accord? Il revient par la sixième à 42. Après la sixième, il revient à la cinquième. La cinquième, combien? 35. 35. Après la quatrième. 35 encore. 35. Alors, on passe à la page 4. Après la troisième porte, il revient par la troisième porte. Alors, 35 jours. 35 jours. Après, il revient par la deuxième porte. 35. 35. Et après, il revient à la... alors, on appelle la deuxième porte. Et les jours... Et là, il ne dit pas la... Et les jours de l'année s'accomplissent selon
le retour des temps. Alors là, il ne nous a pas donné la première porte. Alors, Jeanne, ça fait combien? Le premier aller, ça fait 224. Premier aller, 224. Et là, je fais le retour ou pas? Oui, Ok. Bah, le retour, il passe par toutes les portes dans tous les cas. oui, mais non, 224 fois 2. tu fais 224. Bon, attends, laisse 224 là. Tu fais 42 plus 35 plus 35 plus 3 plus 4 fois 35. Bah ouais, donc en gros, je fais 224 fois 2, quoi. Non, 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 ça ne fait pas 224. Ah, c'est que ça? Je fais 224 Non, 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 fois... non, non, non. Tu as fait 224. Maintenant, tu fais 42 Mhm, plus 35 mhm, plus 35 mhm, plus 35 mhm. plus 35. Ça te fait combien? 182. 182. Alors maintenant, tu fais 224. Tu fais plus 282. 182 plus 224. 224. Tu fais 224 plus 182. Ça fait 406. Non, 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 refais. C'est pas bon. 224 plus 182. 224 plus 182, ça fait 436. 400, 6. 406. ça fait 406. Oui. Voilà, ça fait 406. Alors, je pense que moins 42, parce qu'il n'a pas mis moins 42. 406 moins 42. 364. Voilà. Alors, c'est 10 jours. C'est 10, comment dire? C'est 10 mois. Voilà. C'est 10 mois. C'est-à-dire qu'il n'a pas compté. Il n'a pas compté de jours pour la porte, pour la porte du retour du 6e mois. Et il n'a pas compté de jours pour le retour de la porte du 40e et du premier, comment dire, du premier mois. Alors, tu fais 4 fois 35. 140. 140. Alors, les 6 premières portes fait 224 jours et, et le retour, il revient par 4 portes. Parce qu'à chaque fois, il arrive au premier, il fait demi-tour. Il arrive, voilà. C'est pourquoi ça fait 364 jours. Amen. Mm. Alors, ça, c'est le circuit du soleil. Ce n'est pas le circuit de la Lune. Alors, c'est pourquoi le calendrier d'Enoch a 364 jours. Alors, 364 divisé par 7, ça fait combien, Jeanne? C'est-à-dire par, là, on calcule combien de semaines qu'il y a dans 364. Ça fait 52. 52. Est-ce qu'il y a des restes, des restes? 52 piles, il n'y a pas 52 virgules. Non, pile. Voilà. Qui veut dire l'année solaire a 52 semaines. Qui veut dire que 364 est un multiple de 7. Qui veut dire si l'année commence le 3e jour de la semaine,
elle finira, bon, je prends plus facile. Si l'année commence le premier jour de la semaine, le dernier jour, le 364e jour, sera quel jour dans la semaine? C'est le premier de l'année. C'est le premier jour de la semaine. Et comme c'est un multiple de 7, qui veut dire le 364e jour sera le 7e jour de la semaine. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que l'année qui suivra sera toujours le premier jour de la semaine. Est-ce que tu as compris, Jade? Ouais. Aujourd'hui, l'année, nous comptons, il y a 365 jours. Chaque année, le nouvel an n'est pas toujours le même jour de la semaine. L'année ne commence pas toujours le même jour. Tandis que si l'année avait 364 jours, toutes les années commenceraient toujours le même jour. Tous les anniversaires seraient toujours le même jour. Si tu es, par exemple, tu es né un dimanche, tous les anniversaires seraient toujours le dimanche. Parce que le 20 décembre allait tomber toujours le même jour que tu es né. Mais comme 365 n'est pas un multiple de 7, ça décale chaque année d'un jour. Et quand ça passe à 366, ça décale de 2 jours. Si cette année, c'est un dimanche, l'année prochaine, ce sera un lundi. Mais si il y a 365 jours, ah ben, si c'était un lundi, ce sera un mercredi. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu donne à notre calendrier pour mesurer les temps. C'est-à-dire qu'il ne donne pas un calendrier à 365 jours, mais il donne un calendrier à 364 jours. Cela permet de mesurer les années et on n'a pas besoin de calculer chaque année le calendrier. C'est-à-dire que 365 jours, tu es obligé de remettre le calendrier à jour. Et comme notre calendrier ne fait pas exactement 365 jours, il y a 6 heures de plus 20 minutes, qui veut dire que ça te fait un quart d'une journée. Alors, à ce moment-là, on ajoute tous les 4 ans, hein, comme il y a un quart, tous les 4 ans, on ajoute un jour de plus pour essayer de l'attraper. Amen. Alors, aujourd'hui, ce calendrier-là n'est pas adapté parce que Dieu, il donne à Moïse un autre calendrier. Parce qu'il donne à Moïse un calendrier fixé sur la lune. Puisque quand il parle à Moïse, il dit cette lunaison. Dieu parle de lunaison. Et comme Enoch dit, le circuit de la lune n'est pas le même circuit que le soleil. Alors ça, c'est un calendrier solaire. Et ce calendrier-là, a été utilisé, même du temps de Jésus, certaines personnes utilisaient encore ce calendrier-là. Alléluia. Alors, c'est lui qui a eu un calendrier. Et il est très proche de notre calendrier. Ça, c'est un calendrier solaire. Ce n'est pas la même chose pour la Lune. La Lune, c'est à 10 jours de moins. C'est un calendrier à 364 jours. Amen. Alors, continuons notre lecture au chapitre 20. Non, on était au chapitre... Continuons au chapitre 14. Toujours à la page 4. Tu t'es arrêté à la fin du calendrier et les 2 hommes à la 4e ligne. Lis, Jean-Luc, lis. Vas-y, vas-y. Lis parce que je ne trouve pas. Lis. Attends, tu es où là? Tu vois quoi? Je vois rien. Vas-y. Est-ce qu'il y a la page devant toi? Alors, 4e. C'était où? Le 4e. Alors, c'est... Tu es à la page 4? Ouais. Vas-y, maintenant, lis pour moi. Le chapitre 14, il y a une croix, un petit trait et un V.
C'est à la 4e ligne. Alors, mais j'ai déjà dit, pourquoi que je le relis encore? Non, non, non. Je te parle de la page 4. Oui, mais et des hommes me portaient vers l'orient du ciel. Voilà. Là, maintenant, on est l'Orient, c'est de l'autre côté. Là, il était à l'Occident. Il était à l'Orient. Maintenant, on va à l'Occident. Chapitre 4, c'est la page suivante. Ouais. Vers l'orient du ciel. Non, l'Occident. Après. Alors, oui, oui. Attends. C'est la page suivante. Suivante. Alors, et les deux hommes m'enlevèrent à l'Occident du ciel. Voilà, maintenant, il est à l'Occident. Et là, ils me montrèrent 6 grandes portes ouvertes, selon le circuit de celles de l'Orient, en face, par lesquelles le soleil se couche selon son lever par les portes de l'Orient et selon les chiffres des jours. Ainsi, il se couche par les portes de l'Occident, et quand il sort par les portes de l'Occident, 4 anges prennent sa couronne et la portent au Seigneur, et le soleil tourne son char et va sans lumière, et ils lui remettent là-bas sa couronne. C'est ce décompte au contraire du soleil et des portes par lesquelles il rentre et sort, car le Seigneur qui fait ces portes fait du soleil le cadran horaire de la nuit. Amen. Et Continue. de la lune, ils me montrèrent un autre décompte. Voilà, ce n'est pas le même décompte que le soleil. Les deux hommes me montrèrent tous ces mouvements et tous ces circuits, et ils me firent voir ces portes. Ils me montrèrent 12 portes vers l'Orient en couronne et 12 vers l'Occident en couronne, par lesquelles se lève et sort la lune selon les temps habituels. Vas-y, par la première porte. Alors, par la première porte de l'Orient pendant 31 jours sûrement, et par la deuxième pendant 35 jours sûrement, et par la troisième pendant 31 jours exceptionnellement, et par la quatrième pendant 31 jours sûrement, et par la cinquième pendant 31 jours extraordinairement, et par la sixième pendant 31 jours. Combien de jours qu'il a dit? Voilà, la cinquième porte. Pendant 31 jours extraordinairement, 31 jours. OK. Et par la sixième pendant 31 jours sûrement, par la septième pendant 31 jours sûrement, par la huitième pendant 31 jours extraordinairement, et par la neuvième pendant 31 jours exactement, et par la dixième pendant 31 jours sûrement, par la onzième pendant 31 jours exceptionnellement, par la douzième porte pendant 22 jours sûrement, et ainsi également par les portes de l'Occident, selon le circuit et selon le nombre des portes de l'Orient. C'est ainsi qu'elle entre par les portes de l'Occident, et elle accomplit l'année en 364 jours. Elle va dans l'année avec 4 jours exceptionnels. C'est pourquoi ils se sont enlevés à part du ciel et de l'année. Et on ne les compte pas dans le nombre de jours, car ils excèdent les temps de l'année, 2 nouvelles lunes dans le sens de la pleine lune et 2 autres dans le sens de sa diminution. Quand elle a achevé les portes de l'Occident, elle s'en retourne et va vers celle de l'Orient avec sa lumière. Ainsi, elle va jour et nuit en cercle, son orbite semblable au ciel, et le char sur lequel elle monte va comme le vent. Et traînant son char, les esprits volants, 6 ailes à chaque angle. Ceci est le décompte de la lune. Le chapitre
Ceci est le décompte de la lune. Ouais. Au milieu du ciel, je vis une milice armée. Ouais, ouais, on s'arrête là. On s'arrête là. Alors là, maintenant, on va faire le décompte. Alors, Jade, prends ta calculatrice. Il a annoncé 370 jours. Alors, la première porte. Alors, on reprend ça pour les 12 portes. Pour les 12 portes, la première porte a combien de jours? Alors, Lynn, je t'écoute. C'est au milieu. Non, non, au début. Au début du chapitre. Alors, Par la première porte de l'Orient. Tu as trouvé? Alors, à la quatrième ligne. À l'Occident, tu avais dit l'Occident du ciel. Oui, mais tu vois le chapitre 16. Ouais. Ah ouais, alors. La quatrième ligne. Ouais. Alors, 16, c'est une croix, un V et un bâton. Mais je l'ai pas lu. Eh bien, vas-y. Non, mais vas-y, je veux que tu suis. Mais vas-y. 12 portes vers l'Orient. On peut en aller 12 vers l'Occident. Vas-y, continue. La première porte, il y a combien de portes? La première porte de l'Orient pendant 31 jours, sûrement. 31 jours? Sûrement. Alors, tu marques 31 jours. Je vais marquer sûrement à côté. Sûrement. La deuxième porte? Pendant 35 jours, sûrement. Sûrement. La troisième porte? 31 jours, exceptionnellement. Exceptionnellement. Alors, je marque except. Exceptionnel. On va essayer de comprendre pourquoi c'est différent. La quatrième porte? 31 jours sûrement. 31 jours sûrement. La cinquième porte? 31 jours extraordinairement. Extraordinairement. Et la sixième pendant 31 jours sûrement. Sûrement. La septième? Pendant 31 jours sûrement. La huitième? Pendant 31 jours extraordinairement. La neuvième pendant 31 jours exactement. Exactement. Et la dixième pendant 31 jours sûrement. 31 jours sûrement. La onzième? Pendant 31 jours exceptionnellement. La douzième porte pendant 22 jours sûrement. Et ainsi également par les portes de l'Occident. Exceptionnellement. La douzième, combien? Pendant 22 jours sûrement. Sûrement. Alors, sûrement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portes qui est sûr. Il dit sûrement. Par contre, la neuvième porte, il dit exactement. Là, il est sûr. Il dit pas sûrement, mais il dit exactement. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur cette porte, il dit sûrement. C'est-à-dire il pense. Et vous avez la troisième porte qui est exceptionnelle. Exceptionnellement, ça veut dire que cette porte-là peut changer. Amen. Ça peut changer. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième porte, elle a 31 jours, mais extraordinairement. Et il y a deux portes extraordinaires. C'est la cinquième
et la 8e. Et vous avez deux potes exceptionnellement, la 3e et la 11e. Alors, pourquoi ces différences? Alors, Jeanne, tu m'as fait le calcul. 31 plus 35. Ça fait 367. Ça fait 361. 7. D'accord? Ça ne fait pas 364. Amen? L'autre faisait 364. Et celle-ci fait 367. Et qu'est-ce qu'il est dit à la fin du chapitre? À la fin du chapitre, il est dit, c'est ainsi, lorsqu'il a fini, et ainsi également, après les 22, après les 22 jours, sûrement, et ainsi également par les portes de l'Occident, selon le circuit et selon le nombre des portes de l'Orient, c'est ainsi qu'elle entre par les portes de l'Occident. Et elle accomplit l'année en 364 jours. Et on avait 364 jours, c'était pour les autres, l'autre circuit, le circuit, comment dire, du soleil. Amen. Mais là, le circuit que nous venons de voir, ce n'est pas le même circuit. Et elle va dans l'année avec 4 jours exceptionnels. Est-ce que vous voyez? 4 jours exceptionnels. Alors, ça veut dire quoi? 367. Dans les 367 jours, il y a 4 jours exceptionnels. Alors, Jadou, tu fais pour moi 67 moins 4. 67. Non, 367 moins 4. Puisque si on enlève les 4 jours, Ça les fait 4 363. ça fait 360. 363. 363. Qui veut dire si on enlève les 4 jours exceptionnels. C'est ça, hein? Alors, je regarde les 4 jours exceptionnels, c'est quoi? C'est le 3e mois qui est exceptionnel. Il y a le 11e mois qui est exceptionnel. Et vous avez le 5e mois qui est extraordinaire. Alors, on commence le 3e mois qui est exceptionnel, le 5e mois qui est extraordinaire, le 8e mois qui est extraordinaire et le 11e mois qui est exceptionnel. Qui veut dire que parmi les 4 là, il y a 2 qui sont exceptionnels et 2 qui sont extraordinaires. Qui veut dire le circuit de la Lune, quand on ajoute ces jours extraordinaires et exceptionnels, ça donne 367 jours. Amen. Alors, qui veut dire qu'il y a des années, qui veut dire le calendrier que Dieu donne à Enoch, ce n'est pas seulement un calendrier à 364 jours. Qui veut dire qu'il y a des années, ce sera des années à 364 jours et des années à 367 jours. Et cela permet de retrouver l'équilibre. Qui veut dire qu'il y a une année, si par exemple, Jean, tu vas me faire 365 plus, non, on va faire comme ça.
tu vas me faire 365. On va faire un calcul comme ça. Tu vas faire 365. Pendant 3 ans, vous avez 365. Tu fais 365 multiplié par 3. Ça te fait combien? 1095. 1095. Et vous ajoutez une année de 366. Ça te donne combien de jours? « 366 » Tu fais 1095 plus 366. ça fait 1461. 1461 jours. Tous les 4 ans. D'accord? Pour 4 ans. Maintenant, on va faire le calcul des notes. Là, je ne l'ai jamais fait, on le fait en direct là. Tu vas me faire 300, 360, non, 367 plus 364. Ah, ça fait 731. 731 sur 2 ans. Alors, tu multiplies par 2 pour savoir 4 ans. « 1462. 1462. Ouais. Et l'autre faisait 1161. 1461. Vous voyez? Ce qui veut dire que le calendrier d'Enoch peut être adapté à notre calendrier d'aujourd'hui. Parce que notre calendrier, c'est 1461 approximativement. Qui veut dire, le calendrier d'Enoch, on pourrait faire une année 364 jours, la deuxième année 367 jours. Et qui fait que ça permet que, parce que lorsqu'on ajoute 366 jours tous les 4 ans, on voit qu'on perd un jour. Malgré ça, on perd un jour. Et tandis que si on fait comme le calendrier d'Enoch, une année 364, une année 365, ou bien on fait 2 années 364 et 2 années 367, on retombe sur nos jours et on peut avoir des années de 12 mois. Contrairement au calendrier que les Juifs suivent aujourd'hui, contrairement au calendrier lunaire, lorsqu'on compte les jours à partir de la Lune, ça nous fait 354 jours. Qui veut dire qu'il te montre 10 jours sur 364, 11 jours sur 365 et 12 jours sur 366. Qui veut dire que tu es obligé d'ajouter un mois tous les 3 à 4 ans. Hein? On va faire juste un petit exercice. Tu fais 354 multiplié, 354 multiplié par 3. On calcule. 354 multiplié par 3, ça te fait combien de jours? 1092. 1092. 92. Alors, 1092 plus alors non, pour qu'on puisse trouver le nombre de jours. Alors non, tu vas faire comme ça. 1000
462. C'est bon? Moins 1092. C'est-à-dire l'année solaire. 370. Ça fait combien? 370. Alors, 370. Qui veut dire que la 4e année, si on fait comme le calendrier juif actuellement, la 4e année devrait faire 370 jours. D'accord? Alors, pour que la 4e année fasse 370 jours, tu fais 370 divisé par 12. Pour savoir, ce serait des mois de combien à peu près? 370 divisé par 12. C'est-à-dire la 4e année. Ça fait 30,83. Qui veut dire à peu près 31 jours. Ouais. Qui veut dire, quel est le calendrier que les Juifs ont actuellement? Pour retomber, c'est-à-dire que la 4e année, il faudrait faire des mois de 11 jours. Mais comme c'est un calendrier lunaire, la Lune fait 29, 29 jours et demi le mois. Alors, pour compter, tu fais un mois, 29 jours, un mois, 30 jours. Qui veut dire que le calendrier des Nôtres peut être adapté à notre calendrier. Au lieu d'avoir le calendrier julien tel qu'il est, on peut avoir le calendrier des Nôtres, mais on peut faire une année 364 et une année 367. Amen. Et je pense que, voilà, ce serait, si on avait le livre des notes, ce serait plus intelligent de le faire comme ça. Non pas 364 chaque année parce qu'on perd des jours. Mais Dieu lui donne, qui veut dire Enoch, parce qu'on pensait, parce qu'on a toujours dit, sûrement, l'année et au fil des temps, la terre tout le monde vite. Mais on voit que Dieu donne à Enoch deux chiffres différents. Des années à 364 et des années à 367. Qui veut dire que vraiment, Enoch a reçu de Dieu. Par rapport à notre calendrier aujourd'hui, on voit sur 4 ans, on a le même nombre de jours. Et qui veut dire que notre calendrier, dans quelques années, on sera obligé d'ajouter des jours. Tandis que Enoch, qui veut dire que sûrement, la Terre tournait à la même vitesse qu'aujourd'hui. Je n'avais pas encore fait ce calcul, mais sûrement, la Terre tournait à la même vitesse d'aujourd'hui. Alléluia. Alors, on fera le 5e ciel et le 5e. Là, on n'a fait que le 4e ciel, c'est ça? Hein? Oui. Voilà. Eh bien, il y avait beaucoup à dire sur le 4e ciel. Amen. On fera le 5e et le 6e une autre fois. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, je te laisse Dieu. Jeanne, tu as été béni? Amen. Bon, c'est toi qui j'ai pris quelques notes, hein, mais bon. Mais je n'avais pas encore fait ce calcul. Mais on voit que Enoch avait bien calculé la lune, avait bien calculé le calendrier solaire. Mais l'erreur, c'est d'avoir pris seulement les 364. Alors, 364, ça te fait perdre un jour et demi. Et si tu fais une année sur deux, 364, ça te permet de rattraper l'année suivante le jour perdu par 364. Amen. Soyez bénis. Prions pour remercier le Seigneur. Merci Éternel. Merci pour cet enseignement qui a été riche. Merci parce que tu as donné à Enoch les temps, les portes et tout ce qui se suit, Éternel. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui sont dans le besoin.
Bénis nos familles. Bénis les malades. Prends soin de nous. Pardonne-nous nos péchés. Éveille sur nous, Éternel. Toi qui ne sommeille point. Toi qui garde et qui veille. Merci de veiller sur tes enfants. Amen. Amen. Alors, soyez bénis. Alors, je suis très content parce que j'avais pas encore eu le temps de travailler dessus et vous avez vu comment ma méthode de travail. Et, et là, on découvre vraiment le calendrier d'Enoch est très proche du calendrier d'aujourd'hui. Et pourtant, il a un jour de moins que le calendrier de 365 jours, mais en ajoutant les 367, une année sur deux, nous permet d'avoir l'équilibre. Alléluia. Que Dieu. Et je pense que il valait mieux que le pape Grégoire fasse comme ça, parce que ça évite, parce que notre calendrier, même en ajoutant 366 jours, on perd des jours. On perd des jours et ils sont obligés de les rattraper, j'oublie, tous les 1000 ans ou quoi. Voilà. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et portez-vous bien et bon, on fera les autres ciels après, mais c'était important qu'on s'arrête sur le 4e ciel qui marque les années, les jours, le nombre de jours par année. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous garde. Bye.